Et bonjour, c'est la semaine 29. Alors, cette semaine, on va commencer par ce joli petit coffret de Flying Colors. Donc, bon, alors c'est pas un vinyle, c'est du CD. Mais je vous le montre parce que... donc c'est un super groupe, ils sont pas très connus, mais pourtant les musiciens... donc je vais m'approcher. Là, Steve Morse, c'est le guitariste de Deep Purple. Mike Portnoy, je sais plus avec qui il a joué, mais enfin je crois que c'est Toto. Enfin, en tout cas, ce sont des très très bons musiciens. C'est du rock progressif. Voilà. Live in London. Alors ensuite, nous avons Grand Funk, Phoenix, original américain 1972. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Grand Funk, ça n'a rien à voir avec du funk. Je sais pas pourquoi ils ont pris ce nom-là. C'est du hard rock. C'est un power trio américain très célèbre entre 1968 et 1973. Je schématise. Et après, ils ont disparu de la circulation. Ils remplissaient les stades aux États-Unis à cette époque-là. C'est un peu eux qui ont inventé le hard rock aux États-Unis. Donc voilà. Donc c'est eux, original américain. Ensuite, nous avons The Mighty Sparrow. Excusez-moi, ça bouge aujourd'hui. The Mighty Sparrow. Autrement dit, donc le roi du Calypso. Il est né à l'île de la Grenade. Il a 76 ans. Évidemment, c'est pas son vrai nom. Mais donc, pour ceux qui aiment le Calypso, la musique caribéenne, l'ancêtre du reggae. Voilà. Alors, George Harrison, le chef-d'œuvre All Things Must Pass. Là, c'est une édition 50e anniversaire et un coffret 5 vinyles. 5 vinyles. Voilà. Donc, avec des versions inédites, des prises studio, des démos. Coffret 5 vinyles. AC/DC, l'album de 1979. Évidemment, ce sont des repressages. Donc, Highway to Hell, l'album de 1980. Excusez-moi pour les reflets, mais bon. Back to Black. Non, Back in Black. Back to Black, c'est Amy Winehouse. Back in Black, c'était après la mort du chanteur. Donc ils sont revenus, ils ont failli arrêter et finalement ils sont revenus mais en noir. Back in Black 1980. Et l'album de 1981, For Those About to Rock. La légende américaine du hip-hop, qui a eu un sacré problème l'an dernier puisqu'il est originaire de Houston. Je parle de Travis Scott qui organise son festival de hip-hop chaque année, Astroworld. Et l'an dernier, l'été dernier, il y a eu des bousculades, il y a eu je ne sais pas combien de morts. Donc là, il est dans une situation difficile. Voilà. N'empêche que c'est un bon rappeur. Bonobo, donc Bonobo, c'est du trip-hop, l'électro, down-tempo, c'est bien. Skip James, la légende, évidemment tout ça ce sont des repressages, ça c'est une compilation. Skip James, c'est un très très grand bluesman du delta du Mississippi. Goldie, ça c'est de la drum and bass. Oui. Au début on disait la jungle. La drum and bass c'était une des stars de la drum and bass.
Et ça, c'est une réédition de son album le plus connu, Saturn's Return. Autre star du hip-hop, US3, ça c'est une réédition. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle est normale, vinyle noir. US3, c'est sur le label Blue Note, c'est du hip-hop mais jazzy. Voilà, donc ça c'est une réédition. Je crois que l'album à l'origine date de 1993 ou 1994. 1993. Voilà. Et ensuite Zap 1. Alors là, qu'est-ce qu'il a de spécial? On n'y voit rien. Il est purple, il est violet. Donc en 1500 exemplaires, numéroté 1 à 1, c'est l'album de 80 ou 81. Je sais plus. Ouais, bon. Je sais plus, mais bon, c'est excellent. Roger Troutman, du groupe Zap, c'est un petit peu qui a inventé, qui sont les précurseurs du gangsta rap. Mais eux, c'était du funk, mais le gangsta rap s'est inspiré de leur son. Voilà. C'est tout pour cette semaine. À la semaine prochaine. Merci.